Allez, là on est sur l'accident évité de justesse, mais quand je dis l'accident évité de justesse, c'est vraiment l'accident évité de justesse. C'est-à-dire qu'en fait, là on m'a appelé tout simplement pour un truc assez basique, c'est-à-dire un nid de frelon dans un tas de bois. On va dire que jusqu'à là ça va. À la seule différence, bien sûr, c'est que c'est du frelon asiatique et que le frelon asiatique n'est pas censé se mettre dans ces endroits-là. C'est plutôt son cousin, le frelon européen. Alors, pour l'instant, on est dans le basique. On va dire, vous allez vite voir, on a en effet un nid de frelon asiatique qui se trouve à peu près ici. Donc là, on ne voit rien. Hein. Vous voyez, je suis à 1 mètre du sol et le nid en fait est ici. Alors moi, je le sais parce que je l'ai vu. Mais en observant bien, et c'est là où je dis, waouh, le monsieur il a eu beaucoup de chance. Vous voyez ce pneu là. Ce pneu, bon bah ça sert à lester les trucs. Alors je ne sais pas par où ils sont rentrés. Tout à l'heure j'en ai vu 2-3 rentrer. Alors je pense qu'ils sont sous la bâche, je ne sais pas, ou par un trou, je ne sais pas. Alors, ça y est, je viens de me remplir la godasse d'eau croupie, je suis très content. Au moins j'aurai pas chaud aux pieds. Alors on va essayer de faire un truc, mais je suis pas très bon avec mon épaule. Là. Et apparemment, je ne sais pas où, mais j'ai vu du frelon rentrer. Alors dans les tas de bois, le problème c'est que pour les trouver c'est pas facile. Il y a une technique qui marche assez bien, c'est faire vibrer. Alors là on le voit, là vous voyez il est ici, donc voilà, hop, de suite on est au courant. Hein. Là il n'y a pas de souci, bim 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 bim. Ok, donc là le nid on sait où il est là. Donc là je vais les laisser rentrer, c'est pas un souci. Par contre ici, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, je les ai vus passer et là je ne les vois plus. Alors est-ce que c'est un petit nid satellite? C'est possible. En tout cas ici, bonjour la gueule du nid. Hein. Regardez-moi ça. Et là ils m'en veulent. Hein. Là vous pouvez y aller, là c'est pas cool du tout. Et là c'est la belle attaque. Hein. C'est l'attaque rêvée et je ne trouve toujours pas le nid du père Alphonse. Alors attendez, parce qu'en fait je me suis trompé de pneu, je crois bien. Je crois que je me suis trompé de pneu, en fait c'est pas là. Alors ça c'est idéal par contre pour les moustiques. Faites-y gaffe hein, aux pneus là. Enfin bon. Voilà, ça pour faire un nichoir à moustiques, c'est excellent. Alors on va faire vibrer. Ou pour me remplir les chaussures de flotte aussi. Voilà. C'est pas là, c'est ici. Autant pour moi. Je me suis juste trompé de pneu. Regardez-moi ça. Donc là, on a 2 nids l'un à côté de l'autre. Regardez ça, voilà. Exceptionnel. Hein. Merci le frelon asiatique pour tes doublés. C'est assez sympa. Donc là, on va faire un traitement basique. Bon, vous avez pu voir quand même que pour les repérer, c'est pas très dur. Vous n'avez plus qu'à bouger. Alors ça veut surtout dire aussi qu'il y a sûrement un très gros nid quelque part et que voilà quoi. Et donc il y a un nid qui a dégazé, voilà. Alors 2 nids l'un à côté de l'autre, la concurrence entre rennes, on y repassera bien sûr, vous avez pu comprendre. Donc là, on va pas bouger le tas de bois. Hein. Enfin, quoi que j'aurais bien envie d'ailleurs. Je peux bouger un peu le tas de bois là? Allez, on va aller voir. J'ai l'autorisation. Alors je vais aller faire d'abord l'autre avant que je le perde. Celui-là est beaucoup plus petit. Vous voyez que la concurrence entre rennes est complètement inefficace et absente. Donc là, énorme hein, quand même. Hein. Alors là, on va aller voir un peu ce qu'on peut trouver là-dedans.
Je vais lui ranger le tas de bois à ma façon. Ah voilà, regardez-moi ça, où il est en plus. Ben, j'ai eu raison de vouloir bouger puisque là, il n'est pas du tout où j'avais pensé. Vous voyez, je le vois ici maintenant et en fin de compte, il était plus bas. Ils sont rentrés plus bas. Donc heureusement que là, on a incisé un peu plus, hein, parce qu'autrement je pouvais revenir. Alors, vous voyez, le produit a été ingéré ici et en fin de compte, ils sont là. Voilà. Ça, c'est toujours la même galère. Regardez-moi ça, quoi. Frelon asiatique surprenant et dangereux. Et franchement, si ça, c'est pas une légende. Regardez-moi où il est, celui-là. Et là, les galettes, regardez comment elles sont faites. Tiens, là, c'est marrant, d'ailleurs, on a le tout départ du nid. Vous voyez, ça, c'est le pied du nid, le pied tout blanc, là. Hein. Les petits nids, puis après, vous avez la galette qui est dessous. Et là, voilà. Vous avez tous les pères Alphonse qui sont là, là. Père Dodu, père... Enfin bon, voilà, donc là, on a gros danger. Alors, ce nid-là, bon, bah, j'espère que ça va aller. Et là, pareil, hein. Relativement intéressant, relativement dangereux, on va dire. Hein. Là, c'est énorme. Tiens, regardez où il est le nid. Il est là au fond, là. Saloperie. Mais quelle saloperie, ce frelon. Mais quelle saloperie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Ça, c'est fait. Les frelons blancs, comme à ma bonne habitude. Voilà. Allez, hop. Là, on va remettre un petit coup sur celui-là. Hop. Histoire de contaminer tout ça. Et on va remettre les bouts de bois. C'est pas parce que c'est pas pour ranger, parce que ça, bon, j'ai pas spécialement. C'est juste pour que les frelons retrouvent leur environnement normal. Autrement, et là comme ça, ils rentrent au nid, se contaminent et c'est réglé. C'est pour ça qu'on laisse les nids, vous comprenez maintenant. Et après, le fait de faire bouger les nids, on s'en fout royalement, puisque de toute façon, les frelons reviennent au nid quand même. Mais bon, allez, sur ce, frelon asiatique surprenant mais dangereux, c'est pas une légende. Enfin, vraiment, on a quand même un superbe métier. Allez, la suite au prochain numéro. Mais j'adore le frelon asiatique quand il se roule par terre comme ça, regardez. Allez, à bientôt.